Oh, montre à tout le monde à quel point t'as grandi. T'as grandi mais tu restes toujours mon bébé. Oui. Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Comme promis, avec un peu de retard, mais comme promis, je réponds aujourd'hui aux questions que vous m'avez posées sous la vidéo où j'annonce l'arrivée de Jackson. Donc sans plus attendre, on commence. J'ai mon portable dans les mains, j'ai vos questions, c'est parti. Donc première question de Marizu, coucou, félicitations pour tes 1000 abonnés, merci. C'était pour savoir quelle est la race de ton chien, est-ce que tu vas faire des compétitions avec lui quand il sera plus grand et avec quelle marque de croquettes tu le nourris? Plein de gros bisous, moi aussi je t'embrasse. Donc Mac Jackson est un berger blanc suisse. Est-ce que je vais faire des compétitions avec lui quand il sera plus grand? Non, je ne pense pas. Bien qu'on compte faire des activités avec lui, les compétitions c'est pas vraiment mon truc. Avec quelle marque de croquettes je le nourris? J'ai fait une transition des Test of the Wild vers les Nutrivette. C'est une véritable catastrophe, il les assimile pas du tout. Et là de toute façon je démarre une transition vers les croquettes Origène et je pense qu'il restera aux croquettes Origène jusqu'à ce qu'on le passe au barf dans quelques mois quand on en aura la possibilité. On continue avec une question de Brahmaxav. Les jouets en plastique pour chiens sont-ils toxiques? Ils passent des heures à les mâchouiller, alors la question se pose. Eh bien figure-toi que je me suis posé la question aussi, sachant qu'il y a déjà eu des scandales avec des composants un peu toxiques retrouvés dans les jouets pour les enfants. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans les jouets pour chiens? C'est pour ça maintenant que, bien que je lui ai pris quelques petits trucs en plastique, j'évite maintenant de lui donner et je préfère les matières naturelles. Une question de Pénélope Teinturier. Quel âge a ton chien? À l'heure où je filme cette vidéo, Mac Jackson a un petit peu plus de 4 mois. Il est né le 2 décembre 2016. Le cabinet de Kilin et Kaba, d'ailleurs, si vous passez par là, je vous embrasse les filles. Bravo pour tes 1000 abonnés. Pour la question, un petit top 3 de tes youtubeurs préférés. Alors en troisième position, je dirais Healthy Pets. En deuxième position, Healthy Pets. Et en première position, Healthy Pets. Non, plus sérieusement, je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu sur YouTube que j'aime bien. Sirène à la fraise me demande si je suis végétarienne ou végane. Alors, ce serait un petit peu me foutre de votre gueule si je vous disais que j'étais végane alors que j'ai un chien de race à la maison que j'ai adopté dans un élevage. Donc non, je ne suis pas végane, même si petit à petit j'essaie de m'orienter le plus possible vers ce mode de vie. Je n'achète plus de cuir, je n'utilise que des produits qui sont cruelty free. Non, Scarlett. Putain, mais quelle chieuse! Je ne consomme plus de lait et je ne mange plus de viande. Et les produits animaux que je continue de consommer de temps à autre, je les achète bio. J'aime les animaux et de ce fait, je ne peux pas garder les yeux fermés quand on voit tout ce qui se passe, quand on regarde toutes les vidéos qui circulent sur la façon dont sont traités les animaux en élevage intensif ou dans les abattoirs. J'espère que les mœurs vont continuer d'évoluer. Voilà. Enjoy Animaux me demande quelles sont les friandises préférées de Scarlett. Bah écoute, tout, elle aime tout. Elle aime tout. J'utilise beaucoup les friandises lyophilisées de chez Cosma. J'ai également réalisé sur ma chaîne une petite recette de friandises rapides faites maison. Pareil, je mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez les voir. Mais la viande séchée, en général, elle adore. Ou le poisson, ou le beurre. Mais chut, ça il faut pas trop le dire. Alors Candy me pose pas mal de questions. Conseillerais-tu un border collie comme premier chien? Tout dépend de ton mode de vie en fait. Il faut que tu te renseignes vraiment sur les caractéristiques du border collie et que tu vois si ça match avec ton mode de vie. Ça, il y a vraiment que toi qui peux le voir en te renseignant, en discutant avec des éleveurs, avec des passionnés de la race. Le border est un chien très énergique qui a besoin de faire beaucoup de sport, qui a besoin de beaucoup se dépenser. Ce que je peux t'affirmer connaissant bien cette race, c'est que c'est un chien extrêmement facile à appréhender, un chien de famille qui s'entend en général très bien avec ses congénères. Voilà, maintenant le reste c'est à toi de voir. Pourquoi un berger blanc suisse? Je suis tombée amoureuse de cette race de chien quand j'avais à peu près 10 ans. Je me promenais au bord d'un lac avec mon père. J'ai vu un monsieur promener ce chien avec cet aspect lupoïde que j'ai trouvé vraiment majestueux. Et j'ai demandé à mon papa de demander au monsieur quelle race de chien c'était et il nous a dit que c'était un berger blanc suisse et depuis ce jour je me suis juré que quand je serai plus grande, quand j'aurai l'occasion, quand j'aurai les moyens, j'aurai un berger blanc suisse. Voilà. Quel âge a Scarlett? Alors actuellement Scarlett a 5 ans et demi. Le temps passe vite, c'est incroyable. Pourquoi avoir commencé une chaîne YouTube? Alors pareil, j'ai fait une vidéo où j'explique en fait pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube. Je mettrai également le lien en barre d'infos. Initialement, cette chaîne est un support à un combat que je mène depuis plusieurs années pour dénoncer la malbouffe des croquettes, de ce qu'on donne à manger à nos chats et à nos chiens, pour essayer de sensibiliser un maximum les gens
à regarder et à analyser par eux-mêmes ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux, à leur apprendre à analyser et à déjouer les pièges des fabricants de croquettes, et également essayer de mettre en lumière ou de détruire des idées reçues ou d'ouvrir les yeux des gens en fait, tout simplement. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Dernière question, est-ce que je fais de l'équitation? Alors j'en ai fait quand j'étais petite, mais aujourd'hui, pour des questions d'éthique, je ne souhaite plus monter à cheval. Adeline me demande, Scarlett est-elle nourrie exclusivement à l'humide industriel de qualité? Alors non, Scarlett est nourrie aux croquettes plus pâté, donc pas exclusivement humide. Pourquoi ne pas la passer à une alimentation naturelle? Parce qu'elle a des trop petites crocs. Le persan n'est pas une race qui existe naturellement, elle a été modifiée par l'homme et de ce fait ces petites crocs ne peuvent pas déchiqueter la viande, donc elle ne peut pas être nourrie de façon naturelle. Est-ce que Jackson a été sevré au cru? Non, malheureusement, il a été sevré au Royal Canin. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est actuellement en transition vers l'éorigène et il passera au cru dans quelques mois quand j'aurai la possibilité d'avoir un congélateur chez moi. Éléonore VDP me demande pourquoi tu as choisi pour l'instant de n'avoir que des animaux de race. Alors, quand je me suis installée en appartement, j'ai voulu prendre avec moi ma chatte de l'époque. Je vous mettrai une photo quelque part par ici, que j'ai adoptée à l'époque où j'habitais encore chez mon père, qui avait un grand jardin, donc elle avait l'habitude de chasser, de sortir. Elle a très mal vécu sa vie en appartement, donc avec l'accord de mon père, j'ai décidé de lui laisser. Mais j'avais pris l'habitude de vivre avec un chat et je ne me voyais plus vivre sans chat, donc j'ai regardé les petites annonces et je suis tombée sur Scarlett. Voilà, donc elle n'était pas prévue, ça a été un gros coup de cœur. Je connaissais la race persan parce que les parents de mon copain à l'époque en avaient une, je savais que c'était des amours, que c'était des chats qui pouvaient très bien vivre en appartement. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Par rapport à Jackson, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, déjà je suis amoureuse de la race berger blanc suisse. En plus de ça, il correspondait parfaitement à notre mode de vie. Ceux qui me suivent sur Snapchat le savent, on a pris énormément de temps à se décider, on a très longuement hésité entre un chien adopté dans un refuge ou prendre de suite directement le chien de race qu'on souhaitait. On a rencontré des chiots croisés qui étaient à l'adoption, mais on n'a pas vraiment trouvé notre coup de cœur. Certains nous plaisaient, mais ils étaient croisés avec des chiens de chasse. On n'a pas voulu prendre de risques pour Scarlett. Les chiens de chasse ont quand même un instinct de prédation plus important. On a voulu éliminer tous les risques, donc on s'est dit, comme premier chien, on prend le chien qu'on a toujours voulu avoir. Et dans quelques années, on adoptera un chien dans un refuge pour le geste d'en sauver un. Cookie Clochette me demande, vas-tu faire des activités avec lui, tricks, agility? Évidemment c'est prévu, j'ai même un grand parcours d'agility vraiment juste à côté de chez moi. J'attends qu'il ait un an et demi avant de commencer sérieusement à faire toutes ces activités avec lui. Il fera également du VTT et surtout de la randonnée, voilà, parce qu'on adore faire des randonnées, des bivouacs. Et voilà, il va beaucoup bouger, c'est la raison pour laquelle on voulait un chien sportif. Connaît-il le rappel ou le travailles-tu encore? Il a très bien appris le rappel, je n'ai même pas eu besoin d'aller à l'école du chiot, de faire appel à un éducateur. Il a vraiment appris très facilement de lui-même en fait. Il y a des moments où c'est un petit peu compliqué quand il voit d'autres chiots ou d'autres chiens. Il a tendance à vouloir aller vers, ce qui est entièrement normal, il n'a que 4 mois, mais en attendant pour l'instant il a un très bon rappel, je suis vraiment fière de lui. Anne Landry me demande quels sont les effets de la nourriture Friskies Royal Canin sur la santé de nos animaux. J'ai déjà fait des vidéos où je parle de ça, notamment la vidéo 7 raisons de bannir Royal Canin et compagnie. J'en ferai d'autres, des vidéos comme ça. La nutrition est un sujet très vaste, mais pour te répondre très grossièrement, une alimentation inadaptée à nos chats et à nos chiens sont à l'origine de troubles digestifs et de troubles de santé plus ou moins graves, comme pour les humains en fait. Si tu manges tous les jours des produits gras inadaptés qui t'apportent pas forcément ce dont ton corps a besoin, tu finiras par avoir des problèmes de santé. C'est la même chose avec les animaux. La seule différence c'est que pour les humains, on en parle déjà depuis quelques années, on nous avertit, mais c'est pas le cas pour les animaux puisqu'il y a un lobby trop fort, trop puissant autour de tout ça. Pour l'instant, tout le monde s'en fout et c'est mon rôle de mettre un gros warning, de tous vous prévenir, et je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent et certains vétérinaires même qui commencent à en parler, et ça c'est vraiment une très bonne chose. Allez, je vais répondre encore à 2 questions et ensuite je vais arrêter sinon la vidéo va être trop longue. Sylvie Becca me dit, ce serait super d'en savoir plus sur ton parcours, tu sembles sérieuse et passionnée par le bien-être des animaux, tu connais beaucoup de choses et je sens de la confiance à t'écouter. As-tu une formation spécifique? Non, il faut savoir que la seule et unique formation en nutrition proposée en France est subventionnée par Royal Canin, donc ce sont des formateurs de chez Royal Canin.
Autrement dit, c'est comme si vous vouliez apprendre la nutrition et que c'est McDonald's qui proposait la formation. Vous voyez ce que je veux dire, niveau neutralité, on repassera. J'ai tout appris en autodidacte. Ça fait des années que je lis, donc que ça soit des thèses, des études réalisées en France ou dans d'autres pays, des bouquins par exemple comme Toxic Croquette que vous voyez ici. D'ailleurs, il faut absolument que j'en fasse une review de ce bouquin, que j'échange avec des passionnés et surtout que j'ouvre mon esprit et que j'essaie de faire preuve de logique, de la pratique, des lectures, des discussions et surtout des expériences personnelles qui sont très importantes. Tout ça englobe ma formation aujourd'hui, mais attention, j'en apprends encore toutes les semaines. Bon, dernière question de Luna qui me demande: as-tu des conseils sur le choix d'un vétérinaire? Alors, c'est une question assez délicate. Moi-même, je n'ai pas de vétérinaire attitré. Déjà parce que j'y vais jamais, en fait j'y vais très rarement chez le vétérinaire. Il y a beaucoup de vétérinaires qui sont très professionnels. Il faut savoir qu'ils ont presque été formatés dans leur école par des discours tout faits des fabricants. Je parle, merci. Il faut que tu te sentes en confiance avec lui et qu'il soit prêt à écouter et à accepter tes choix. Il faut pas que tu te sentes oppressé, il faut pas que tu te sentes obligé de suivre ses conseils. Il faut pas qu'il te fasse du forcing, du rentre dedans. Il faut que tu sentes que ça soit quelqu'un de vraiment passionné qui fait ça par amour des animaux. Et après, c'est au feeling, voilà, je peux pas te donner beaucoup plus de conseils. Moi personnellement, Jackson, pour faire le rappel de vaccin, je suis allée voir le vétérinaire qu'il y a le plus proche de chez moi. Pour l'instant, il m'a donné plutôt une bonne impression, même si quand tu rentres dans son cabinet, t'as envie de te tirer les cheveux, de t'arracher la langue et de te mettre une balle dans la tête en même temps. Donc je verrai à la longue si je reste avec lui ou pas. Je lui ai pas encore parlé d'alimentation parce qu'il ne m'a pas encore amené sur ce chemin-là. J'attends avec impatience le jour où il le fera. Voilà, c'est tout pour cette foire aux questions. Je pense que j'ai déjà répondu à beaucoup de questions. Je suis désolée de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. Il y a eu beaucoup de questions concernant l'alimentation, la nutrition. Ce que je peux vous conseiller, étant donné que c'est compliqué pour moi en fait de faire du cas par cas sur YouTube, c'est de rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé. Je vous mets le nom juste ici et je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Ça s'appelle SOS Croquette. J'ai créé ce groupe avec d'autres passionnés qui seront là pour vous conseiller donc au cas par cas, pour vous accompagner dans votre changement de croquette, mais on sera là également pour répondre à toutes vos questions avec des fiches personnalisées. Bref, c'est vraiment un groupe d'entraide pour vous apprendre comment analyser des croquettes. Ce sera plus simple du coup pour nous d'échanger ici, ce sera plus simple pour moi de vous conseiller directement par l'intermédiaire de ce groupe. J'espère que ce petit moment passé avec moi à en apprendre un petit peu plus sur moi vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo et je vous referai une foire aux questions d'ici quelques temps. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye. Viens Jackson. Oula.